Alors aujourd'hui, une vidéo bonus par rapport à la réforme du PEQ. Je te rappelle que le PEQ, c'est le programme de l'expérience québécoise. C'est un programme qui existe depuis 2010 et que le ministre de l'Immigration ici au Québec, Simon Jolin-Barrette, avait voulu, si tu te souviens bien, le réformer à l'automne dernier. Ça avait été vivement critiqué un petit peu partout ici au Québec et je te dirais aussi par rapport aux nouveaux immigrants, aux étudiants internationaux, aux travailleurs temporaires ici sur le territoire qui étaient absolument pas contents avec ça, ni même les journalistes, ni même les gens ici, je te dirais les partis politiques ont massivement critiqué cette réforme-là qui n'avait finalement pas abouti. Alors cette réforme-là, à l'époque, c'était que, en fait, il y avait certains domaines de formation et de travail auxquels tu n'avais pas le droit au PEQ. C'était ça un petit peu la réforme à l'époque qui avait été abandonnée. Mais notre ami ministre de l'Immigration du Québec n'a pas laissé tomber l'affaire et a décidé quand même de repasser, je te dirais, la vitesse numéro 2 afin de réformer quand même le PEQ à nouveau. Ça lui tient beaucoup à cœur apparemment. Donc c'est chose faite, le PEQ va être réformé, je te le dis. Je tiens mes informations directement du gouvernement du Québec. J'ai été sur le canal officiel du gouvernement du Québec. Je ne suis pas passé par des articles de journaux pour avoir l'information la plus juste, la plus vraie possible. C'est ce canal-là que les journalistes utilisent justement pour faire leurs articles. Donc c'est directement le gouvernement du Québec. Cette réforme-là, avant de passer dans les détails, va être effective dans les semaines à venir. Donc c'est très prochain. C'est dans les jours qui viennent. Alors pour te donner un petit peu une idée, le programme de l'expérience québécoise à la base, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quoi? En fait, ça te permet, quand tu es un travailleur temporaire étranger ou quand tu es un étudiant international, d'avoir accès directement au CSQ, au certificat de sélection du Québec, afin d'aller chercher la résidence permanente. Donc, comment ça fonctionne encore à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce qu'il va plus être le cas dans quelques semaines, comme je viens de te le dire? Ça te permet, par exemple, quand tu es un travailleur temporaire, après avoir occupé un emploi pendant au moins 12 des 24 mois précédents, ta présentation de ta demande, d'aller chercher un CSQ. Quand tu es un étudiant international, tu avais le choix soit de passer par le permis de travail post-diplôme, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, le fameux PTPD. Si tu te demandes ce que c'est, je te renvoie à la vidéo que j'avais faite sur le permis de travail post-diplôme, ou alors directement avec ton diplôme québécois, encore une fois, de postuler via le programme de l'expérience québécoise, le PEQ, et d'aller chercher ton certificat de sélection du Québec CSQ. À ce moment-là, il t'était délivré dans les 20 jours ouvrables qui suivent, c'est-à-dire que c'est quand même assez rapide, on s'entend, et c'était une voie qui était très intéressante pour les travailleurs temporaires et pour les étudiants internationaux. Donc ça, c'est comment était le PEQ jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la réforme? Alors voilà, les étudiants diplômés du Québec vont devoir, à partir de maintenant, donc dans les semaines qui viennent, je t'ai déjà dit, avoir une expérience de travail d'un minimum de 12 mois, c'est-à-dire d'un an. Ça, c'est ce qui concerne les diplômes universitaires. Ça varie selon la qualité de ton diplôme, clairement, la qualité, c'est bien le mot que j'ai utilisé. Donc je vais te donner un autre exemple. Si par exemple, tu as un DEP, il va falloir à ce moment-là que tu cumules 2 années d'expérience à temps plein, donc de job, au cours des 3 dernières années. Donc on voit qu'il y a un gros changement à ce niveau-là, puisqu'avant ça, tu n'avais pas besoin d'avoir d'années d'expérience pour aller chercher ton CSQ. Travailleur temporaire, donc je te rappelle que travailleur temporaire, c'était au moins 12 mois dans les 24 mois précédents. Ça a changé. Donc à l'heure actuelle, tu vas devoir cumuler une expérience de 36 mois, ça veut dire 3 ans quand même, à temps plein, au cours des 48 derniers mois précédant ta demande. Ça, c'est 4 ans. C'est énorme, c'est énorme. Le délai de traitement, qui était de 20 jours ouvrables, je te rappelle, quand même très rapide, va passer maintenant pour toutes les catégories à 6 mois. Quand même beaucoup plus long aussi. Au niveau de la classification nationale des professions. Classification nationale des professions, c'est ce à quoi tu te réfères quand tu fais ta grille de sélection du Québec notamment, pour avoir plus de points. Je te le rappelle si tu ne le sais pas, je te renverrai d'ailleurs à la vidéo que j'avais fait sur la grille de sélection. Évidemment, tu vas avoir plusieurs classifications, ça va 0, A, B, C et D si je me souviens bien, je ne sais plus s'il y en a d'autres. Et évidemment, si tu prends 0 ou A, je me souviens plus lesquels c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est pour te donner un ordre d'idée. Tu vas avoir médecin, avocat, évidemment, c'est là où tu as le plus de points. Et dans C et D, par exemple, ça va être manutentionnaire ou serveur et tu auras moins de points pour ta grille de sélection. Okay? Donc, au niveau de la classification nationale des professions, les parties C et D vont être entièrement exclues à l'heure actuelle du PEQ, ce qui n'était pas le cas avant cette réforme-là.
qui est le cas, je veux dire, d'aujourd'hui, mais dans les quelques semaines qui viennent, ça va être ça. Quand tu vas faire partie de ces classifications-là, C et D, tu ne pourras pas participer au PEQ. Donc ça veut dire barman, justement, je viens d'en parler, manutentionnaire, caissier, serveur, travailleur agricole, tous ces métiers-là. Ok ? Je vais te citer ce qu'a dit Simon Jolin Barrette, entre autres, que j'ai noté, qui est passé sur le canal directement du gouvernement du Québec par rapport à cette décision-là. Il a affirmé « Les besoins sont diversifiés et le PEQ n'est pas le meilleur outil pour sélectionner ces catégories de travailleurs et ce, notamment en région. » Parce que je te le rappelle que Simon Jolin Barrette, j'ai toujours du mal avec son nom, le ministre de l'immigration, lui est vraiment parti dans l'idée avec le portail Arrima d'avoir une immigration choisie. Donc on va choisir les travailleurs qu'on a besoin, dont on a besoin ici, et on va les cibler dans des régions où il y aurait une pénurie de main-d'œuvre. Donc tu vas être obligé, par exemple, pendant ta première année, d'aller travailler en Abitibi ou en Mauricie, tu ne pourras pas venir à Montréal. C'est ça son idée. Donc il ne veut pas, dans son idée, que ces classifications-là aillent travailler en région pour une raison que moi j'estime obscure. Je ne comprends pas trop c'est quoi l'idée. Il va y avoir, ceci étant dit, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes ici par rapport aux gens qui sont évidemment dans le PEQ à l'heure actuelle, ils ont quand même, le gouvernement, mis une clause transitoire, donc la réforme ne touchera pas les étudiants et les travailleurs qui ont déjà postulé au PEQ à l'heure actuelle. Donc même si la réforme va prendre forme, réforme qui prend forme, dans les quelques semaines qui suivent, si t'as déjà entamé le PEQ, ne t'inquiète pas, ça ne te touchera pas, tu seras toujours dans la partie PEQ qui était précédente à cette réforme-là. Donc il n'y a pas de souci pour toi. Bon ben voilà, c'est ça la réforme, très précis, très clair, je le détiens du gouvernement du Québec, je ne peux pas être plus clair que ça. Maintenant à l'heure actuelle, ce que j'en pense, je trouve que c'est de la merde, pour être très très précis, honnêtement, il vient de tuer en fait entièrement le PEQ, il vient de le tuer. Le PEQ pour moi, voyant cette réforme-là, toutes les recherches que j'ai faites, je les ai faites, c'est ça, la nouvelle vient d'hier, hein, donc j'ai fait ça dans la soirée d'hier, j'ai tout regardé comme ça, vraiment, j'ai tout décortiqué. J'ai bien réfléchi par rapport à mes recherches et j'ai vu que en fait, il vient de tuer le PEQ. Le PEQ sert absolument plus à rien. Si tu es étudiant, pourquoi te faire chier pendant une année? Honnêtement, moi c'est mon conseil, passe directement par le permis de travail post-diplôme et va chercher ta résidence permanente, c'est beaucoup plus simple. Travailleur temporaire, à partir du moment où tu es déjà au Québec, c'est sûr que tu vas avoir plus de points dans la résidence permanente parce que tu es déjà au Québec, tu as déjà un job au Québec, donc pourquoi attendre 3 ou 4 ans pour aller chercher ta résidence permanente? Après ta première année, tout de suite, pif paf pouf, tu t'engages sur la voie du portail Arrima, tu vas chercher ta résidence permanente. Ça va prendre moins d'un an parce que tu es déjà au Québec, donc on va dire grosso modo ici les gens ils parlent d'à peu près 6 mois pour obtenir ta résidence permanente. Bon ben voilà, passe pas par le PEQ, pourquoi te faire chier à attendre 3 ans, c'est ridicule. Donc tu es travailleur temporaire, tu vas chercher directement ta résidence permanente et puis on n'en parle plus. Si ça marche pas, tu peux toujours essayer de rebondir sur le PEQ, c'est certain, et du coup renouveler ton permis de travail temporaire et pourquoi pas tenter le coup. Mais la plupart du temps, quand tu es déjà au Québec, établi ici, tu as déjà un job, tu as un employeur, il n'y a pas de raison, ta résidence permanente, tu vas l'obtenir. Donc le PEQ, honnêtement, je ne vois pas nécessairement c'est quoi cette réforme-là. Je veux dire, ils pouvaient carrément l'enlever et ça ne sert à plus rien. Donc c'est mon idée. Maintenant, peut-être que lui, il a une autre idée en arrière. Mais ça va avec l'idée de l'immigration choisie. Je terminerai peut-être très rapidement. Ici, il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre. Hein. Tu le sais, j'en parlais déjà dans les vidéos précédentes, bien avant la crise même, hein, qu'on suit, qu'on a en ce moment hein, au travers de la pandémie. À l'heure actuelle, c'est clair, ils en parlent beaucoup aux informations avec les préposés. Il manque beaucoup de préposés aux bénéficiaires. Ils sont prêts à l'heure actuelle à former 10 000 préposés comme ça. En 3 semaines, tu es rémunéré sur place. D'ailleurs, si tu es au Canada et si tu es au Québec, si ça t'intéresse, tu as cette possibilité-là. Monsieur Legault cherche, le Premier ministre François Legault cherche 10 000 préposés. Et voilà, et tu vas pouvoir il est prêt à les former en 3 semaines. Tu es formé pendant 3 semaines, tu es payé, je pense, 21 $ de l'heure. Et après ça, ton salaire, ça va être 26 $ de l'heure. Donc on voit que voilà, grosse pénurie, coronavirus multiplie le chômage, etc. On a besoin de travailleurs étrangers plus que jamais. Et lui, il ferme les portes aux travailleurs et aux étudiants internationaux. Je comprends pas trop. Je terminerai là-dessus. C'était mon opinion. Je te dis à plus.